Bonjour à tous, je vous souhaite un très beau lundi et une très bonne semaine magique. Et on va débuter cette semaine avec un podcast dans lequel je vais vous parler des cristaux les plus appropriés pour communiquer, pour rentrer en contact avec le royaume angélique. Alors, c'est une liste non exhaustive. On va dire que c'est ceux avec lesquels je travaille le plus. Alors, j'espère déjà que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes bien reposé et que vous allez pouvoir démarrer cette semaine sous les vibrations de la joie, de l'amour et de l'abondance. Alors, on commence ce podcast. Donc, je vais débuter par la sélénite. Alors, la sélénite est une très jolie pierre que j'adore personnellement, une pierre blanche qui est magnifique et qui vibre à la fréquence de l'énergie pure, de la lumière blanche, de la conscience supérieure et de l'amour divin. C'est une pierre qui est très paisible, très apaisante, donc très calmante, et elle a un magnifique aspect luminescent. La sélénite va vous aider à calmer votre esprit, à calmer votre mental et à entrer dans une vibration de paix, une vibration très élevée, depuis laquelle vous allez pouvoir vous connecter avec le royaume angélique. Elle a aussi le pouvoir de purifier les autres cristaux et de transformer la négativité en lumière. Si vous vous sentez prêt, la sélénite va vous aider à vous souvenir des dons psychiques que vous possédez et des dons spirituels de votre moi supérieur. Juste notez que vous ne devrez jamais purifier cette pierre dans de l'eau parce qu'elle est soluble. Voilà. Ensuite, nous allons parler de la cyanite. La cyanite est une pierre incroyablement puissante pour augmenter votre intuition et pour ouvrir vos sens psychiques subtils à travers lesquels vous pourrez percevoir et expérimenter le royaume des anges. La cyanite travaille en dégageant les lignes de communication entre vous et votre équipe d'anges et vous aide à élever votre taux vibratoire afin que vous puissiez vous connecter au royaume supérieur de l'amour. La cyanite va également aligner vos corps énergétiques subtils et favoriser l'équilibre au niveau de votre être physique, mental et émotionnel. Ensuite, il y a l'apophylite. L'apophylite est un exhausteur d'énergie naturellement très puissant. Sa présence est très joyeuse, elle est très légère et elle aide à ouvrir les portes interdimensionnelles vers les royaumes les plus élevés. Et lors de la connexion avec les anges, l'apophylite va améliorer et va accentuer les énergies de guérison. L'apophylite porte une fréquence très élevée, donc elle est compatible avec les fréquences vibratoires angéliques. Elle fonctionne également pour activer vos chakras du troisième œil et de la couronne, ce qu'elle va vous aider à pouvoir entendre clairement les messages qui viennent des royaumes angéliques. Ensuite, la séraphinite. La séraphinite est un cristal angélique puissant qui peut vous aider à vous harmoniser énergétiquement pour expérimenter plus profondément et plus intensément le royaume des anges. Cette très jolie pierre verte qui ressemble à des ailes d'ange sert à ouvrir et à activer le chakra cœur et à activer votre colonne d'ascension et ainsi donc à vous connecter avec la lumière et la guérison divine. La séraphinite va également vous aider à vous connecter bien sûr avec vos anges gardiens en éliminant tous les blocages énergétiques et en vous aidant à vous élever en vibration pour vous ouvrir à de puissantes expériences avec les anges. L'améthyste. L'améthyste est abondamment disponible et peu coûteuse. C'est une pierre protectrice et apaisante qui a une incroyable vibration spirituelle. L'améthyste transmute la nature inférieure en aspect plus raffiné et en potentiel supérieur. C'est une représentation physique du rayon violet de l'alchimie et de la transformation. Et elle va travailler pour couper l'illusion et améliorer les capacités psychiques. Elle est excellente pour méditer, pour canaliser et pour vivre des expériences avec les anges et de croissance spirituelle. L'améthyste va purifier votre aura, va faciliter la prise de décision, elle apporte du bon sens, elle apporte la guérison, elle apporte l'amour divin, l'inspiration, l'intuition et l'abondance. Le quartz fumé
Le quartz fumé fournit de fortes énergies de nettoyage, de purification, d'ancrage, de centrage. Il va améliorer la conscience des rêves et les capacités de canalisation, et il est idéal pour la méditation. Il dissipe les blocages subconscients et il dissipe la négativité à tous les niveaux. Le quartz fumé aide pour l'endurance, soulage la dépression et il est très en contact avec l'énergie universelle. Le quartz fumé est apaisant et va vous protéger même de la négativité autour de vous afin que vous puissiez entrer en toute confiance et vous connecter avec vos anges. Entrer en connexion, pardon. Le quartz rose. Le quartz rose est connu pour être une pierre d'amour inconditionnel en raison de sa belle et aimante vibration. Le quartz rose va vous aider à ouvrir votre chakra du cœur en toute confiance. Un cœur ouvert vous permet non seulement de faire l'expérience d'un plus grand amour, d'une plus grande connexion avec les autres, mais vous permettra également de vous lier directement au royaume angélique. Ouvrez votre cœur et permettez à l'amour divin de circuler dans tous les domaines de votre vie. L'émeraude. L'émeraude est une pierre merveilleuse pour guérir le chakra du cœur et c'est essentiel pour expérimenter le royaume angélique. L'émeraude est une pierre de patience, d'inspiration infinie. Elle aide à aligner les corps subtils, elle améliore la qualité de vos rêves, la méditation et vous aide à recevoir une vision spirituelle plus profonde. L'émeraude représente le potentiel de la divinité en nous. Elle est très liée également à la nature et elle va apporter la prospérité, l'amour, la gentillesse, la tranquillité, l'équilibre, la guérison et la patience. C'est un puissant équilibreur émotionnel et un guérisseur cardiaque qui va vous aider à vous connecter avec votre ange gardien. La célestite et l'angélite. La célestite et l'angélite sont toutes deux des pierres merveilleuses pour travailler et expérimenter l'énergie des anges. Elles sont d'origine similaire avec par contre des vibrations uniques. Mais les deux vont encourager le développement spirituel en favorisant la clairvoyance, la hausse des vibrations et elles sont étroitement liées au royaume des anges. Les pierres ne vous connectent pas à vos anges à votre place, je veux dire, mais elles vous aideront à augmenter votre confiance et votre conscience psychique et spirituelle afin que vous puissiez connaître directement et consciemment les bénédictions des royaumes spirituels et angéliques. La moldavite. La moldavite est un des rares cristaux d'origine extraterrestre. Elle transporte une incroyable vibration élevée et vous aidera à élever votre conscience aux dimensions les plus hautes des royaumes spirituels. La moldavite aide également à ouvrir, à nettoyer, à aligner et dynamiser vos chakras, ce qui, combiné à l'augmentation de vos vibrations, est la clé pour expérimenter le travail avec vos anges. Le seul petit souci avec la moldavite, c'est qu'elle reste assez chère. La tourmaline noire. La tourmaline noire est une puissante pierre de protection. Elle fonctionne pour absorber l'énergie négative à l'intérieur ou autour de vous. C'est pas vraiment qu'elle l'absorbe, mais elle la détourne vers la terre. Et cela va vous aider à dissoudre les blocages internes, mentaux et émotionnels qui pourraient vous empêcher de vous connecter avec vos anges. Elle est aussi absolument merveilleuse pour dissiper les peurs et la négativité qui peuvent vous empêcher de voir et d'expérimenter la présence de vos anges. L'agate Blue Lace est une pierre qui va apporter une énergie calme et apaisante et qui va dissiper la confusion et les tensions tout en favorisant l'optimisme et la positivité. L'agate Blue Lace clarifie également la réflexion et la communication et peut vous aider à vous connecter directement avec votre équipe des anges et votre équipe de guides spirituels. La phrénite verte, ce sera la dernière que je vais donner en exemple aujourd'hui, est une belle pierre associée au chakra du cœur et à l'amour inconditionnel. C'est une pierre très puissante que les guérisseurs peuvent utiliser pour apporter de l'énergie de guérison à eux-mêmes. Elle renforce également la connaissance psychique et elle est en étroite résonance avec les royaumes archangéliques et peut vous aider à ouvrir votre cœur afin d'entendre, de connaître et d'expérimenter votre connexion directe avec les archanges.
Alors, lequel de ces cristaux de connexion angélique est la meilleure option pour vous? La réponse à cette question est bien sûr très personnelle. Avec quelle vibration êtes-vous le plus en résonance maintenant? Honnêtement, je n'ai pas encore rencontré de cristal que je n'aimais pas et ce n'est donc en aucun cas une liste exhaustive. Il existe de nombreux cristaux, autres que ceux-ci, qui vous aideront à vous détendre, à méditer, à ouvrir votre cœur, à augmenter vos vibrations, à ouvrir vos chakras, à accéder à des capacités psychiques et à faire l'expérience de vos anges et plus encore. J'adore personnellement travailler avec les cristaux et les anges ensemble, tout autant qu'indépendamment. Et je recommande toujours de vous adapter suivant les conseils de votre intuition lorsque vous choisissez les cristaux pour travailler avec le royaume angélique ou même pour travailler tout court. Et surtout, n'oubliez pas, comme je vous le disais lors d'un précédent podcast, que vous devez absolument vous connecter avec l'esprit gardien du cristal pour savoir si celui-ci est d'accord pour travailler avec vous. Avec de nombreux cristaux, je vous recommande toujours de les nettoyer, de les purifier avant de les utiliser et après les avoir utilisés avec la lumière blanche céleste, donc avec l'aide de vos anges, avec l'aide des esprits de la nature aussi, ou alors en les fumigeant avec de l'encens qui vous parle particulièrement ou qui est adapté à la résonance du cristal et de son gardien, ou alors avec de l'eau pure. Ensuite, vous pourrez vous connecter, méditer, rétablir une connexion consciente avec le cristal et le gardien et savoir si l'expérimentation s'est bien passée, si vous avez vraiment réussi à recevoir ce que vous deviez recevoir. Et surtout, n'oubliez pas de toujours disposer de jolies offrandes pour vos anges pour les remercier de tout ce qu'ils vous apportent au quotidien. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura été utile et je vous souhaite une merveilleuse journée remplie de joie, de bonheur et de très belles choses. Voilà. À très vite pour un nouveau podcast magique et prenez soin de vous.